Face à la défaite, deux personnages vont sortir du lot. Deux personnages qui vont adopter en France deux attitudes complètement différentes. D'un côté, le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, c'était en effet le vainqueur de la bataille de Verdun en 1916, qui, en juin 1940, va devenir chef de l'État français. C'est-à-dire qu'il dirige le gouvernement français dans la défaite face aux Allemands. Ce maréchal Pétain, le 17 juin 1940, dans un discours radio, annonce l'arrêt des combats. L'arrêt des combats face à la domination et face à la supériorité allemande. Pétain, donc, va décider de négocier avec les Allemands en essayant d'obtenir les meilleures conditions possibles pour travailler sur un armistice entre les deux pays. Cet armistice, de façon à humilier les Français, va être signé le 22 juin 1940. Dans un wagon à Retonde, dans la forêt de Compiègne, au nord de Paris, va être signé l'armistice entre Français et Allemands. Ce wagon était exactement le même qui avait servi le 11 novembre 1918 à l'armistice qui mettait fin à la Première Guerre mondiale. Hitler avait ainsi pour but d'humilier les Français en leur montrant que 20 ans après, eh bien, c'était lui qui dominait donc ces Français. Donc cet armistice va être signé par les autorités du maréchal Pétain avec les Allemands. L'objectif de Pétain est d'essayer de négocier avec eux, donc dans ce wagon, pour essayer d'obtenir eh bien, les moins pires conditions pour les Français. Ce début de politique de négociation, qu'on appellera ensuite politique de collaboration, eh bien, sera matérialisé le 24 octobre 1940 par la rencontre et la célèbre poignée de main entre le maréchal Pétain à gauche et Hitler ici, Montoire étant une petite ville du centre-ouest de la France. Alors ça, c'est la première attitude, la politique de collaboration, d'arrêt des combats et de négociation avec les Allemands. D'un autre côté, le général de Gaulle va symboliser la deuxième attitude, qui est l'attitude de la résistance. Le général de Gaulle, à l'époque, n'est pas encore très connu du grand public, et il va prononcer le 18 juin 1940 un discours à la BBC, la radio de Londres. Alors cette radio est très peu captée en France, peu de gens finalement vont entendre ce discours, mais par la suite, ce discours sera inscrit sur des affiches, sera diffusé pour permettre aux gens de prendre connaissance du discours de Gaulle. Alors de Gaulle, lui, donc avec d'autres soldats de l'armée française, s'est réfugié à Londres, où il est à l'abri, protégé par Winston Churchill, le Premier ministre anglais. Le 18 juin 1940, il prononce son appel du 18 juin, ce discours d'appel à la résistance où il dit que qu'une bataille est perdue, mais que la guerre n'est pas perdue pour autant, que la France a encore des alliés, les Anglais, peut-être les Américains, et surtout que la France ne se limite pas au territoire de la France en Europe, mais que la France est aussi des colonies qui ne sont pas encore dominées par les nazis et qui peuvent combattre contre Hitler. De Gaulle donc lance cet appel à la résistance. Au départ, il a peu de poids face au discours de Pétain, mais peu à peu, donc, de Gaulle va attirer du monde autour de lui. Alors, Pétain donc, a signé l'armistice, et cet armistice a pour conséquence notamment de diviser la France en deux grandes parties. Au nord et à l'ouest, la zone occupée. Cette zone occupée, donc, qui est dirigée par les Allemands. Les Allemands contrôlent et gèrent le territoire français. Dans chaque ville et village, on trouve une commandanture, donc un endroit à partir duquel les Allemands donc, vont gérer les lieux, avec Paris, qui reste la capitale, et surtout toute la côte de l'Ouest, qui est toujours sous domination allemande. Les Allemands tenaient à contrôler l'Atlantique et la Manche en cas d'offensive, d'attaque anglaise ou américaine. Au sud, la zone libre, dirigée par le maréchal Pétain, donc, qui garde finalement le contrôle sur cette zone, tout en devant obéir aux Allemands, et il se choisit comme capitale Vichy. On parlera ainsi de la France de Pétain ou de la France de Vichy. Entre les deux, la ligne de démarcation, qui était une ligne très surveillée, donc qui séparait zone occupée, contrôlée par les Allemands, de la zone libre, contrôlée par Pétain, et dont la capitale était Vichy. Deux autres petites zones attirent notre attention. Tout d'abord l'Alsace et la Lorraine, qui sont annexées à l'Allemagne. Hitler reprend possession de ces territoires emblématiques qui deviennent allemands à nouveau en juin 1940. Et enfin, le Nord-Pas-de-Calais, qui est rattaché militairement à la Belgique. Alors, un statut particulier pour notre région, parce que du fait de son importance économique, à cause des mines de charbon, à cause des industries, eh bien, les Allemands contrôlent ce territoire de façon plus importante afin de pouvoir tirer parti des richesses du sous-sol, faire travailler les mineurs du Nord-Pas-de-Calais au service de l'Allemagne. Donc, une fois la défaite de juin 1940 passée, deux attitudes différentes. La négociation qui deviendra collaboration avec le maréchal Pétain, et de l'autre la résistance, amorcée depuis Londres par le général de Gaulle. En tout cas, la France est divisée en deux.
une zone occupée par les Allemands, une zone libre entre les mains de Pétain, mais qui a devoir d'obéissance vis-à-vis de ces mêmes Allemands.